Salut les beamers, c'est David en mode confiné. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter, suite à la question de Romain, je vais vous présenter un petit peu la méthode pour modéliser vos gaines et vos réseaux via la rase supérieure ou inférieure ou l'axe central d'une gaine par exemple. Donc ici, je me suis mis sur une vue en plan et je vais vous présenter plusieurs cas de figure. Donc tout d'abord, vous allez prendre un système de gaines et vous allez, alors ici vous avez vous savez que vous avez plusieurs types de, de raccords. Vous pouvez faire des raccords avec des T ou par piquage. Alors je viendrai également vous présenter cette subtilité et justement l'intérêt qu'on y trouve par rapport à la gestion des arases supérieures ou inférieures. Alors ici, je vais commencer à tracer une gaine circulaire avec un raccord par T. Hop, donc ici, je change de diamètre. Alors ici, tout d'abord, il faut toujours vérifier la justification. Alors voilà, justement, je l'avais fait juste avant. Voilà, donc ici, la justification, je vais recommencer. Je vais revenir en arrière. Hop, donc toujours la vérification quand vous lancez la commande gain. Vérifiez si vous êtes bien justifié à droite, à gauche, au milieu, enfin au centre, ou bien en haut, en bas et au milieu. Donc ce qui vous fait en tout 9 points à partir desquels vous pouvez tracer votre réseau. Et vous pouvez également y incrémenter un décalage. Donc ici, c'est par défaut au centre de la gaine. Vous avez donc ici le décalage central, donc qui vous donne l'altimétrie de votre gaine. Et donc quand vous tracez un réseau, dès que vous changez de diamètre, vous allez rester sur, hop, sur l'axe central. Donc on voit bien ici, voilà, 2500, c'est le trait qui est ici. Voilà. Maintenant, il y a donc vous avez remarqué, comme je viens de vous le montrer, on peut modéliser une gaine directement en choisissant la justification. Alors par exemple ici je vais prendre la justification haut et donc ici vous n'êtes plus sur le décalage central mais sur le décalage supérieur. Ce qui fait que si je trace le même genre de gaine ici, hop, dans l'alignement et que je change de diamètre, hop, alors je le fais plusieurs fois pour avoir à peu près le même rendu. Quand je vais sur ma coupe, je vais voir qu'ici mon arase, alors si j'annote et que je fais une ligne à 2,50 m, hop, on voit bien qu'ici, mon arase supérieure, c'est 2,50 m aussi, et que systématiquement, ma gaine se dévoie, hop, ce qui me donne en 3D, voilà, ici vous avez une gaine qui donc change de diamètre sur le dessus, et ici, enfin sur le centre, et ici qui change de diamètre en respectant toujours la même arase supérieure. Alors bien sûr, vous pouvez faire exactement la même chose pour la rase inférieure, ou comme vous l'avez vu, on peut se décaler sur les côtés, des choses comme ça. Euh, alors, ça, c'est le premier cas de figure. Vous commencez à tracer et vous savez directement que vous devez tracer avec une arase supérieure ou pas. Par contre, effectivement, comment faire quand mon réseau est déjà tracé, ici, par exemple celui-là, et que je veux en réalité avoir une arase basée au centre, au-dessus. Eh bien, je sélectionne mon réseau et je vais avoir la commande justifier ici, et j'ai ce qu'on appelle le point de justification. Donc vous voyez ici, là c'est l'alignement en haut et centré. En haut à droite, en haut à gauche, et etc. Donc c'est ces 9 points de, de dessin, d'alignement, pardon. Donc ici, on voit qu'actuellement, mon point de contrôle, hein, que j'affiche ici, il est au centre. Donc si je clique ici, hop, je vois que mon point de contrôle il va passer en haut. Si j'applique cette fonction, voilà, mon point de contrôle maintenant, il est toujours en haut, en me basant sur cette gaine. Voilà. Si je reviens en arrière, je sélectionne mon réseau, hop, et je vais faire justifier. Je choisis d'afficher le point de contrôle d'un côté ou de l'autre. Si je passe en haut, ici, c'est ce point qui servira de référence. Et vous avez vu,
l'alignement ne se fait plus à la même altimétrie. Maintenant, ici, je vais pouvoir le décaler. Alors ici, quand je clique sur une gaine qui est déjà tracée, j'ai toujours le décalage central, donc la rase, le niveau de l'axe. Mais depuis Revit 2019, vous avez la possibilité de modifier la rase supérieure ou la rase inférieure. Donc ici, je vais modifier la rase supérieure et l'ensemble de mon réseau va descendre. Troisième cas de figure, ici, je veux, à partir seulement de cette gaine, modifier mon tracé. Donc, au début, je veux avoir un axe central, donc un décalage central, et à partir de cette gaine, je veux basculer en décalage par rapport au trait, à l'axe du haut, au trait du haut. Donc, je vais justifier uniquement cette gaine en haut, terminé. Donc, pour l'instant, il ne se passe rien. Par contre, si je continue à dessiner ma gaine, donc je me mets sur la vue de dessus, et que je dessine une gaine, par exemple, d'un diamètre plus élevé, 560, hop, qu'est-ce qui va se passer? J'ai cette gaine qui maintenant est axée sur le haut. Voilà, je reviens en arrière, encore en arrière. Maintenant ici, je vais hop, choisir justifier au milieu. Si je trace ma gaine au milieu, étant donné que ici, dans système gaine, je suis toujours en justification, alors je suis en justification milieu, pardon. Donc ici, si je redessine ma gaine, hop, qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours sur l'axe central. Voilà. Donc, ça c'est les trois cas de figure que vous aurez. Donc, tracer complètement dès le début un réseau, alors c'est le mieux bien sûr, avec la justification sur le haut ou sur le milieu ou sur le centre comme vous voulez. Ou alors récupérer un réseau et le modifier pour avoir une justification toujours en haut, ou alors faire une partie du réseau seulement justifiée sur le haut. Ça c'est pour tout ce qui est justification au centre. Maintenant je vais vous parler brièvement des raccords. Alors pour mon exemple, je vais ici tracer une gaine rectangulaire. Donc une gaine rectangulaire, justification centrale. Ok. Donc je vais choisir une gaine rectangulaire. Alors comme pour les gaines circulaires, alors je ne parle pas des raccords ovales, puisque c'est quelque chose qui en Europe est très peu utilisé, c'est surtout américain. Donc vous avez également les raccords avec T et les raccords par piquage. Alors la différence, vous la connaissez. Je vais ici vous tracer hop, un raccord avec T, ça vous met un raccord ici qui sectionne ma gaine principale. Si je trace une gaine ici par piquage, qu'est-ce qui se passe? Cette gaine-là n'est pas sectionnée. Alors, c'est important pour plein de raisons, notamment les dimensionnements. Si vous dimensionnez une gaine et que vous avez fait que du piquage, bah, l'ensemble de mon réseau qui est dans un diamètre, si j'ai par exemple un couloir avec plein de piquages, vous n'aurez pas de redimensionnement en fonction des piquages. Par contre, si vous mettez des T, à chaque T, comme la gaine est sectionnée, vous aurez un redimensionnement. Alors l'autre solution, quand vous faites un redimensionnement, c'est de créer une petite coupure après chaque piquage, et ça va vous redimensionner la gaine. Bon, c'est une solution un peu, c'est une alternative. Ici, ce que je voulais vous montrer, c'est toujours par rapport à l'altimétrie. Donc, quand vous tracez ici une gaine et que vous dites la justification, elle est en haut, ok. Donc ici, si je mets 2,50 m, je sais bien sur mon décalage supérieur. Donc je vais d'abord tracer une gaine dans un sens. Et ensuite, je vais tracer un piquage. Alors, ce que je vais faire pour l'exemple, c'est que je vais changer l'altimétrie. Donc je vais mettre une petite gaine avec une largeur inférieure. On va se mettre à 300. Hop, ici. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si je vais dessus, donc je ne sais pas si je la vois pas, elle est un peu plus loin. Hop, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ici, mon piquage, il est
pile à la même hauteur. Par contre, si vous utilisez le T, donc si vous utilisez un T, donc un piquage, donc je vais dupliquer, copier à l'identique, je vais juste changer mon système en prenant un raccord avec T. Si j'utilise un raccord avec T en ayant un décalage sur le haut, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir votre T, et après vous allez avoir, alors ça va dépendre des T bien sûr, voilà, vous allez avoir une espèce de raccord comme ça, donc ça peut poser problème, donc faites très attention. Certains T peuvent être paramétriques et donc vous pouvez avoir une différence de hauteur par rapport au T. C'est très délicat à utiliser, donc ça demande d'avoir des familles qui sont très très bien modélisées. Donc si vous devez respecter une arase, je vous conseille de faire des raccords plutôt que des T. Voilà. Alors bien sûr, ici je vais également faire la même chose avec les gaines circulaires. Donc si vous êtes avec une gaine avec un raccord par T, diamètre 200, ici, toujours décalage supérieur, bah, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez toujours avoir votre truc alambiqué, là, cette espèce de raccord qui se met automatiquement, qui est pas forcément très élégant et puis pas vraiment fonctionnel. Et sinon, l'autre solution, ben, comme je vous le disais, c'est de tracer une gaine par piquage. Ici, hop, alors décalage supérieur 2500, hop, voilà. Et ici, vous avez quelque chose qui est parfaitement à la bonne hauteur. Sachant que vous pouvez, si vous changez l'altimétrie ici, donc vous avez vu tout de suite, il me propose le décalage central. Quand je clique sur une gaine, je n'ai jamais le décalage supérieur ou inférieur qui est proposé. Si je veux changer la rase supérieure ou la rase inférieure, il faut cliquer ici. Donc par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ici, je peux après coup baisser ma gaine, ça ne changera que l'altimétrie de la gaine connectée, alors que si j'ai un T, ça changera tout mon réseau. Mais c'est piégeux. C'est piégeux, c'est un mot inventé. Si je mets 2550, j'ai un petit message d'erreur qui va me dire attention, le piquage doit être attaché à la gaine, parce qu'effectivement, il va bien me remonter ma gaine, mais elle ne sera plus connectée. Voilà. Voilà, j'espère que ça répond à la question de Romain, et puis que ça aidera tout le monde. Bon confinement, restez chez vous jusqu'au 11 mai, c'est ce que nous a annoncé notre président. Voilà, j'espère que vous portez bien, à bientôt, ciao ciao.